Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien comme d'habitude. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Ici nous apprenons les leçons de la vie de tous les jours. Et n'oubliez pas de tirer la morale de toutes les histoires qui sont racontées ici. Alors aujourd'hui on va parler de l'histoire de deux amies. C'est vrai qu'avant elles n'étaient pas vraiment amies. Mais il y en a une qui a commencé vraiment à envier l'autre, tellement elle avait des diplômes mais elle n'avait pas de succès. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Deux copines, voilà Jeannette et Esther. Jeannette, elle travaillait plutôt dans une petite entreprise de la place. Elle avait un petit salaire, elle se débrouillait avec. Pourtant, Esther avait bougrement d'argent. Elle aussi, elle travaillait dans la même entreprise. Mais curieusement, Esther avait beaucoup d'argent. Jeannette passait tout le temps dans le compte Facebook de sa copine. Elle voyait comment sa copine postait. Elle postait les sacs, elle postait les chaussures de marque, elle postait tout de marque. Donc tellement sa copine avait beaucoup d'argent, elle a donc commencé à envier sa copine. Elle lui pose donc la question de savoir comment tu fais pour avoir autant d'argent. Pourtant toi et moi on travaille dans la même entreprise. Elle lui dit que moi, j'ai mon mari qui s'occupe de moi, donc lui, il a bougrement d'argent, il a beaucoup d'argent et puis, tu sais, j'habite aussi dans une grande maison. Elle pose encore la question, donc, la maison que je vois souvent sur Facebook, là, c'est ta maison? Elle dit, oui, c'est ma maison, tout ce que tu vois là, c'est le chez moi, donc, mon mari, il a voyagé, il est toujours entre deux avions, donc, moi, j'ai pas de problème. Je travaille seulement ici pour entretenir mon intellectuel. C'est comme ça que sa copine, alors, Jeanne, elle lui dit, franchement, j'aimerais être comme toi, hein, parce que avec le maigre salaire que je reçois de cette entreprise-ci, je n'arrive même pas à joindre les deux bouts. C'est comme ça que sa copine lui dit que, mais tu es toute seule, tu n'as pas d'enfant, mais ça devrait suffire. Elle dit, non, tu sais, ma famille aussi est là, donc il faut aussi que je m'occupe de ma famille et tout et tout. Elle dit, bon, bref, il n'y a pas de souci. Si tu veux que je t'amène chez moi, je vais donc t'amener chez moi. On va aller se balader, comme ça on va prendre un verre, on va avoir le temps de causer et tout et tout. C'est comme ça que Jeanne dit donc à sa copine Esther, ok, il n'y a pas de souci, je viendrai. Le lendemain arrive, elle amène sa copine chez elle, quoi. Arrivée là-bas, elle voit la maison, elle dit, waouh, c'est tellement beau, c'est beau le chez toi, tout est beau, tout est propre. Elle dit, oui, j'ai deux femmes de ménage, il y en a une qui vient pour me faire manger, et puis il y en a l'autre qui vient pour faire le repassage et nettoyer la maison et tout. Elle dit, waouh, tu es bien. Après, elle lui dit, bon, voilà, attends quelques minutes, mon mari, il m'appelle. Elle prend le téléphone, elle cause avec son mari, donc son mari rentre à la maison pour venir manger midi. C'est là où elle dit donc à sa copine que bon, voilà mon mari qui arrive. Bref, il est arrivé, elle a vu comment le mari de sa copine traitait sa copine, elle était encore plus jalouse, mais sa copine ne pouvait pas savoir qu'elle était jalouse comme ça. Il vient, il embrasse sa femme, il est tout content et puis il a terminé de manger et puis il est parti. Elles sont restées. Après un moment, elle a donc dit à sa copine, Esther a dit à sa copine Jeannette que bon voilà, je vais t'accompagner. Elle est rentrée chez elle. Donc lorsque Jeannette est rentrée chez elle, elle dit que toutes ses pensées, toute sa tête était seulement dans la maison de sa copine Esther. Donc, elle se disait, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas devenue comme Esther? Pourquoi est-ce que c'est seulement Esther qui a tout ça? Pourquoi elle se posait tellement de questions? C'est comme ça que le lendemain, elle s'est retrouvée dans la maison de Esther. Donc, elle n'a même pas appelé Esther pour lui dire que comme tu vois là, je viens chez toi. Non, elle est partie, elle arrive là-bas. Lorsqu'elle arrive donc devant le portail, elle sonne, c'est le gardien qui vient ouvrir. Le gardien regarde, il lui dit, mais madame, vous étiez ici hier avec la patronne. Elle dit oui, j'ai rendez-vous avec son mari. Le gardien dit, comment ça, tu as rendez-vous avec son mari? Ça veut dire quoi? Elle n'a rien dit, elle n'a pas dit que vous allez venir ici aujourd'hui. Elle insiste, elle dit que non, je veux parler à son mari qui est à l'intérieur. Je sais qu'elle n'est pas là, mais je suis venue parler à son mari. C'est son mari dont on a parlé hier, donc je lui ai dit. Donc, elle a essayé de raconter un mensonge au gardien. C'est comme ça que le gardien a donc dit que, ok, madame, entrez. Donc, jusqu'à elle criait même déjà, elle dit que non, laissez-moi entrer, je veux entrer, je veux voir le monsieur. Bref, elle a entré. Quand elle entre dans la maison,
le gardien aussi l'accompagne et dit au monsieur que bon, voilà la copine de Esther qui est là. Donc, elle dit qu'elle voulait te voir. Le monsieur, donc, le mari d'Esther, entre guillemets, parce que suivez la suite de l'histoire, lui dit donc, ok, il n'y a pas de souci, venez dans mon bureau. C'est comme ça qu'arrivé dans son bureau, Jeannette se met donc à dire au mari d'Esther, au soi-disant mari d'Esther, que franchement, depuis hier là, elle n'arrive pas à dormir, elle a vu, elle est déjà amoureuse de lui, donc elle ne sait même pas ce qu'il fait avec sa copine Esther, pourtant elle est plus belle que sa copine, donc des trucs pareils quoi, pour essayer d'arracher le mari d'autrui. C'est comme ça que le mari d'Esther lui dit donc ok, donc tu veux sortir avec moi, ça veut dire tu veux aussi avoir l'argent parce que apparemment c'est l'argent de ton ami qui t'intéresse. Elle dit oui, aussi ça, donc je vais vivre cette belle vie là, pourquoi pas. Donc moi je vais sortir avec toi et je sais qu'en sortant avec toi, j'aurai aussi beaucoup d'argent comme ma copine. C'est comme ça que le monsieur lui dit donc ok, il n'y a pas de souci, viens d'abord. Allons donc alors dans la chambre. Elle dit oui, justement, c'est ce que j'attendais. Tu vas voir, ça sera vraiment différent de ce que tu as l'habitude de faire avec Esther et tout. Ils arrivent donc dans la chambre. Quand le monsieur ouvre la chambre, qu'est-ce qu'elle voit sur le lit? Elle voit un énorme serpent qui était couché sur le lit. Elle était déjà entrée dans la chambre, donc elle ne pouvait plus sortir. Le monsieur lui dit que non, vous ne pouvez plus sortir, vous allez seulement rester là. Vous allez, comme vous l'avez déjà vu là, vous allez seulement aller avec lui. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, vous allez seulement mourir avec lui. Elle dit quoi? Elle lui dit que non. Si vous sortez là, vous êtes terminé. Votre vie va passer à trépas. Donc, là, maintenant, vous devez seulement mourir avec lui. C'est comme ça que, finalement, elle a accepté. Elle a mouru tellement avec lui. Elle dit que non, elle n'a jamais eu un mot comme ça de toute sa vie. Quelqu'un ne l'a jamais mouru comme ça là jusqu'à ce que... Vraiment, l'histoire s'y même amusée. Jusqu'à ce que elle a eu un mot de cette façon. Tellement, c'était tellement bon, c'était beau. Franchement, je ne sais pas comment je peux décrire ça. C'est comme ça qu'elle dit qu'après, dans les mourous, cet énorme animal là, il a commencé à vomir de l'argent, il a vomi de l'argent. C'est comme ça qu'elle dit qu'elle a pris tout un gros sac de voyage, elle a mis son argent dedans, elle est partie. Le monsieur lui a donc dit que voilà ce que ta copine fait souvent ici. Et puis ta copine et moi, nous ne sommes pas mariés, nous ne sommes même pas mari et femme. Donc, on est juste comme ça. Elle dit quoi? Elle était tellement contente puisqu'elle a pris son argent et puis elle a aussi pris son plaisir. Elle a enjoy quoi. Elle est rentrée chez elle directement, elle a changé d'appartement, elle a pris un truc un peu plus grand et luxueux et tout et tout. C'est pour ça que le lendemain, sa copine vient aussi, elle vient au bureau et la trouve. Donc elle se disait que non, sa copine allait peut-être lui dire que mais pourquoi tu peux faire une chose pareille? Non, sa copine est juste venue, elle a embrassé, elle lui dit que ah, maintenant tu connais mon secret, bienvenue dans le club. Elles sont alors devenues des amies jusqu'à... Après donc cela, 6 mois après, ils ont convoqué la fille. Donc, ils ont fait une réunion. Arrivé là-bas, la réunion, on lui dit que non, tu dois sauf que donner quelqu'un. Elle dit quoi? Est-ce que c'était ça qui était prévu? Elle dit que non, tu dois donner quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Donc, on a demandé son petit frère. Elle dit quoi? C'est le seul garçon de chez nous. Donc, moi, je ne peux pas. Je ne peux même pas faire ça. C'est le fils unique de ma mère. Je ne peux pas. On lui dit que non. C'est comme ça que ça doit se passer. Va seulement, nous il faut seulement acheter un truc à ton frère et c'est par là que nous on va passer. Elle dit quoi? Mais ça fait longtemps que je ne les ai pas vus et tout. Bref, le lendemain, elle est donc partie chez elle, chez sa maman et son papa. Elle arrive là-bas. Le papa, lui, il est content de voir sa fille, vraiment, comment tu vas et tout et tout. La maman, elle dit, mais qu'est-ce que toi tu viens faire ici? Tu viens faire quoi ici? Donc, vous savez, les sentiments des mamans, les mamans, elles ressentent toujours des trucs bizarres là, quoi. Elle dit que, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Ça fait longtemps que tu nous as fui et tout. Elle lui dit que non, maman, c'est le travail et tout. Et pendant ce temps, le papa, lui, il est en train de dire à sa femme que, mais elle est revenue, sois donc contente qu'elle soit là. Tu es toujours en train de tirer sur elle et tout et tout. Bref, c'est comme ça qu'elle a demandé son petit frère. Il est où? On lui a dit que non, il est en haut. Il est descendu, il a vu sa grande soeur, il était tellement content. Il dit, mais grande soeur, tu m'as oublié et tout et tout. Bref, elle lui dit que non, mais voilà ce que je t'ai gardé. Elle lui a donné aussi un peu d'argent. Elle a gardé c'était un pantalon. Donc,
un pantalon dit de marque, quoi. Donc, c'est comme ça qu'il a essayé le pantalon. Il a dit, ah, mais demain, je vais mettre ça pour aller à l'école et tout. Il était content. C'est comme ça elle a aussi pris un peu d'argent. Elle a donné à son papa et puis elle a donné à sa maman. Et là, elle est rentrée. Lorsqu'elle est rentrée, donc, elle a dit à ses parents que non, elle allait se déplacer, elle allait voyager. Et effectivement, elle a voyagé, elle est partie. Et tant donc là-bas, elle reçoit le coup de fil de sa maman qui lui dit que, mais comme tu vois là, le petit frère, il est malade. Depuis là, la température est agrippée, on ne sait pas ce qu'il y a. On l'a amené à l'hôpital et tout. Elle reste comme ça, elle dit, elle-même, elle savait, elle dit, franchement, je suis très loin, je ne sais pas comment je vais faire. Qu'est-ce que je peux donc faire là maintenant, là, pour arriver là-bas? Je vais arriver là-bas. Quelque temps après, la maman appelle encore pour lui dire que, comme tu vois là, il est décédé. Elle dit, quoi? Je ne peux pas être là-bas maintenant. Je serai là-bas après 3 ou 4 jours. Donc, quand elle arrive comme ça, la maman se lève et lui dit que non, toi là, ce que tu as fait à ton frère, je sais ce que tu as fait à ton frère, c'est toi qui as pris ton frère, tu sais là où tu as amené ton frère. Elle est seulement là, elle dit non maman et tout. Et le papa comme d'habitude il dit toujours que non, mais il faut la laisser maintenant, tu viens de perdre un fils, tu veux aussi perdre ta fille maintenant, ce n'est pas elle. Vous savez les mamans qui vont dans les églises là, c'est vrai c'était une église réveillée, mais il y a des églises réveillées qui sont bonnes. Donc elle avait ce flair là et puis chaque fois elle partait raconter des histoires à son pasteur. Donc c'est comme ça qu'elle est venue voir ses parents. Après un moment, elle a dit à ses parents que non, elle a un truc à faire demain. Donc, elle va voir si elle va être là à l'enterrement. L'enterrement était le lendemain. Le lendemain, elle n'est pas venue. Elle n'est même pas venue à l'enterrement. L'excuse, c'était quoi? Elle dit à ses parents, elle ne pouvait pas supporter voir son frère. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas. Donc, elle est venue après, toujours en pleurs. C'est comme ça que ça s'est passé. Elle a eu son argent. On lui dit que non, tu es vraiment la meilleure du groupe, tu es la meilleure du groupe. Elle avait toujours son argent et tout. Et puis vous savez, ce genre d'argent là, c'est comme on a interdit, on dit que tu peux pas construire avec, tu peux pas investir avec. Donc, tu peux t'acheter les habits, louer les maisons de luxe, mais la maison ne peut pas t'appartenir et tout. Bref, 4 mois après, on refait encore une réunion, on lui dit que bon voilà, maintenant c'est ta maman qu'on veut. Elle dit quoi? Je ne peux pas. Je ne peux pas, ma maman, elle m'a chassée depuis, donc ça fait même longtemps aussi que je suis pas allée là-bas après le décès de mon petit frère, donc je peux pas. Je peux pas aller là-bas, je peux pas. Elle dit quoi? On lui dit que si tu ne le fais pas, c'est toi qui va partir. C'est comme ça qu'elle reprend encore ses pieds, elle arrive chez sa maman. Et dès que sa maman l'a encore vu, sa maman se lève directement et dit, sors d'ici. Je ne veux pas te voir d'ici, je demande de sortir. Sors d'ici rapidement. Parce que ce que tu as fait là, je sais ce que tu as fait. Après, elle dit à sa mère que non, maman. Elle se met à pleurer. Elle dit, maman, s'il te plaît, sauve-moi, maman. Sauve-moi. Sa maman lui dit qu'avant de commencer à dire ce que tu veux dire là, tu me laisses d'abord tranquille, tu ne me touches pas. Avant de commencer à raconter ce que tu veux déjà me raconter là, on va d'abord chez mon pasteur. C'est comme ça qu'ils sont partis donc à l'église chez le pasteur. En cours de route, donc en allant chez le pasteur, elle reçoit un coup de fil. C'est qui? Ce sont ces gens-là qui appellent. Ils lui disent que on sait que tu es en train d'aller chez le pasteur. Si tu tentes de mettre tes pieds là-bas, tu vas voir ce qui va se passer. Elle a dit que mais comment vous avez su? Il dit que non, si tu tentes de raconter ce qui se passe, tu verras. Avec l'insistance de sa maman et tout, sa maman lui a dit que ne me fais pas ça. Si tu tentes de faire ce que je sais que tu veux déjà faire là, elle me met la paniquer. C'est comme ça qu'elles sont parties dans l'église de sa maman. Arrivée là-bas, elle a tout raconté au pasteur. Elle a raconté, le pasteur a dit franchement, c'est difficile. Après avoir tout raconté, elle reçoit encore un autre coup de fil où le monsieur, donc le monsieur qui était plutôt le gardien de cet animal-là, il lui dit que voilà, comme tu as fini de raconter là, si tu sors de cette église-là, tu vas seulement mourir. Ça sera fini pour toi. Si tu sors, c'est fini pour toi. Donc la fille est seulement là-bas, elle a raconté. Le pasteur aussi est en train de faire user de tous ses pouvoirs pour essayer de sauver la fille. Donc, elle est toujours là-bas dans cette église-là. Elle a déjà fait 10 mois. Elle vit là-bas dans cette église. Donc, elle ne sort pas. Et c'est une histoire réelle. Voilà donc l'histoire d'aujourd'hui. On vous dit toujours, il ne faut pas envier. Tout ce que vous voyez sur Facebook-là, on n'est pas sûr que c'est vrai. Donc, faut même pas envier. La morale ici, c'est de ne même pas envier. Lorsqu'on est jalouse ou lorsqu'on envie quelqu'un, on se retrouve en train de faire des bêtises, on se retrouve en train de faire du pire. Donc, merci de m'avoir écouté et